Hey tout le monde, aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui me tient vraiment à cœur, car on va parler de l'inspiration, car c'est vrai que l'inspiration ça vient pas comme ça, c'est pas en permanence qu'on en a, et beaucoup de personnes me demandent comment je fais pour trouver mes idées de vidéos. Donc je me dis que ça peut vraiment être un bon moyen pour toutes les personnes qui veulent se lancer sur YouTube ou qui ne savent pas comment avoir de l'inspiration, même si encore une fois, et presque dans toutes mes vidéos, ça va être de mon point de vue, mon avis, mais j'espère au moins pouvoir vous donner des conseils. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous plaire, et si elle vous intéresse, c'est parti. Donc déjà il existe, je pense, plein de manières de trouver l'inspiration, et ça dépend vraiment de chaque personne. Chaque personne a sa façon de trouver ses idées de vidéos, son inspiration, etc. Pour ma part, il en existe que 4, ou du moins ces 4 situations que je vais vous présenter me sont déjà arrivées, et c'est comme ça la plupart du temps que je trouve mes idées de vidéos. La première, c'est le déclic, et c'est ce qui est vraiment le plus rare. Il me faut vraiment un bon mood, un bon moment et une bonne situation pour que d'un coup j'ai une idée de vidéo qui soit bien et qui me plaise du moins. Et il y a quelques idées de vidéos comme ça qui me sont arrivées d'un coup, et où je me suis dit tiens, vas-y, lance-toi, fais ça, propose, essaye et vois ce que ça donne. Mais ça m'est arrivé d'un coup simplement parce que j'étais dans une situation qui fait que ça m'a fait penser à ça, ou du moins j'ai eu le déclic d'avoir cette idée là. Ensuite, les déclics, ça peut aussi arriver par exemple quand vous marchez dans la rue et que vous voyez un panneau publicitaire, vous pouvez vous dire ah mais tiens, ça peut me faire penser à cette vidéo, ou du moins cette idée de vidéo, cette idée qui fait qu'à partir de ça je pourrais transformer tout ça et en faire une vidéo. Enfin voilà, il y a vraiment en fait plein de situations dans les déclics, mais c'est quand même la situation pour moi qui est la plus rare. Ça m'arrive pas très souvent malheureusement, mais vous pouvez aussi par exemple être en train de regarder un film, un documentaire ou quoi que ce soit et vous dire tiens, ça c'est intéressant, pourquoi j'en ferai pas une vidéo et j'en parlerai. C'est tout con hein, mais ça arrive comme ça, et c'est souvent dans ce genre de situation qu'on trouve pas forcément les meilleures idées de vidéo, mais du moins des idées de vidéo, et c'est toujours bon à prendre. Ensuite, la deuxième situation qui pour moi fonctionne, je pense, le mieux, c'est le fait tout simplement de parler avec quelqu'un, juste de la pluie, du beau temps, du mauvais temps, de ce que vous voulez, et que d'un coup vous allez bifurquer comme ça sur une discussion et vous allez vous dire tiens, ce thème là j'en parle avec mes amis, j'en parle avec ma famille, j'en parle avec certaines personnes, je le pense moi aussi, mais au final ouais, ça peut faire une idée de vidéo. Et par exemple, cette vidéo là, ça m'est arrivé comme ça. Après, dans ces cas là, si c'est par exemple une discussion ou un déclic, je vous conseille de le noter immédiatement, parce que c'est très souvent une idée qui est furtive et qui en l'espace de 3 secondes vous vous en souvenez absolument plus, et vous cherchez une idée et vous vous dites hier j'avais une idée, elle était bien, je l'ai pas notée, c'est dommage, je ne connais plus cette idée. Si vous avez vraiment une idée, même dans les situations les plus extrêmes, notez-le, écrivez-le sur votre main, sur un bout de papier, sur une serviette, sur quoi que ce soit, mais écrivez-le et gardez une trace de cette idée, car en un instant vous pouvez la perdre, et ce serait vraiment dommage de perdre une idée de vidéo qui vous est venue et qui vous plaît. C'est le fait de s'inspirer, ou du moins de surfer sur la tendance d'un événement ou d'une mode qui passe. Après par exemple les événements tout con, Halloween, Noël, la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, tous ces événements là en fait qui sont connus dans le monde entier et qui touchent tout le monde, la Saint-Patrick aussi, surfez sur ces événements là, surfez sur cette tendance, et vous allez avoir plein d'idées de vidéos, et au moins vous êtes sûr d'être dans le thème, et au moins vous êtes sûr, quasi sûr du moins, que vous allez avoir plus de chances que votre vidéo soit vue, car beaucoup de gens vont chercher ces vidéos. Donc soit vous surfez ce genre de tendance, soit vous faites démarquer, et pendant que toutes les personnes surfent sur la tendance, les événements qui se déroulent, etc. dans le moment même, vous vous démarquez, vous faites une vidéo qui n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire. Et donc du coup je reviens à la quatrième situation, donc le fait de surfer sur les tendances, les événements qui passent, etc. Mais vous pouvez aussi vous servir de vos événements personnels ou de situations qui vous est arrivées dans la vie courante. Notamment,
ça souvent ça se transforme en story time ou anecdote. Ça vient pas comme ça en fait les idées et enfin... Ne vous attendez pas quand vous vous lancez dans YouTube à vous dire ah mais tiens d'un coup boum une idée, allez boum une idée, boum 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 boum, non. C'est quasi, genre si ça vous arrive, mais vraiment tant mieux, vous avez énormément de chance. Mais personnellement depuis que j'ai changé de ligne éditoriale de ma chaîne, je galère à trouver des idées de vidéos. Et pourtant j'essaye vraiment d'en trouver et tout pour vraiment vous sortir une vidéo chaque semaine et pour le moment ça fonctionne. Mais j'ai peur que par exemple dans un mois je sache plus du tout de quoi parler et que je me retrouve à ne plus faire de vidéos tant que je n'ai pas d'idée. Je vous dis c'est vraiment plein de choses qui vous arrivent dans la vie quotidienne et c'est vraiment dans ces situations là que vous allez trouver les meilleures idées ou du moins les idées qui vont vous plaire et dont vous allez être content de parler. Enfin bref voilà, cette vidéo est terminée, en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous donner certains conseils ou certaines idées pour trouver vous-même vos idées de vidéos. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire comprendre en l'aimant et en me le disant dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est toujours pas fait et à aller checker les liens de mes boutiques comme d'hab, ils sont dans la barre d'infos. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vais arrêter de parler, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!